Alors, homme de Dieu, sur cette image de brebis, ça me ramène au jugement dernier dont Jésus parlait. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Pourquoi attendre au dernier jour? Pourquoi il attend le dernier jour pour les mettre à sa gauche? La gauche représente quoi? Le jugement. La droite représente le salut. Et je vous ai dit que le salut, le message de Jésus n'est pas pour la terre. Parce qu'il n'y a pas de salut sur terre. Donc, c'est le jour du jugement que le salut se passe. Et là, tout le monde, le salut est confirmé. Actuellement, on a un salut, subjectif. Mais le jour où on aura le salut objectif, c'est-à-dire palpable, réel. Donc, nous sommes sauvés en espérance. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous sommes sauvés en espérance. Attends, tu dis que tu es sauvé, non? Oui. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? L'enfer doit se présenter que tu saches que tu es sauvé. C'est celui qui est en train de se noyer qui dit on m'a sauvé. Donc, nous sommes sauvés en espérance. Or, ce qu'on espère, peut-on le voir? Oui. Non. Donc, sur terre, on parle de salut, mais c'est un salut subjectif. On est en train de prêcher un message qui n'est pas un message terrien. On est en train de le dire aux gens. Nous sommes en train de vivre. La vie est belle, le temps est bien beau, mais un jour, ce monde va passer. C'est ce qu'on est en train de dire aux gens. Oui. Vivez bien, vivez pur, mais sachez que tout ce que nous sommes en train de faire ici va déterminer l'issue finale. L'issue finale ne va pas se dérouler ici. Le match final de ta vie, ce n'est pas ici. Le match final, c'est là-bas. Donc le message de Jésus n'est pas pour ici. Il est juste venu avertir les gens que là-bas, il y a match. Entraînez-vous. Alors, si nous sommes souvent en espérance, Mhm. pourquoi on nous demande d'avoir l'assurance de notre salut? C'est quoi l'assurance de ton salut? On ne te demande pas d'avoir l'assurance du salut. L'apôtre Paul dit, ayez l'assurance de votre salut. Oui. Pourquoi il dit, ayez l'assurance de votre salut? Parce que l'assurance du salut est un casque sur ta tête. Oui. Le casque de l'assurance du salut. Dans les armes de Éphésiens chapitre 6, on parle de l'assurance du salut comment? Comme d'un casque. Pourquoi c'est un casque? Parce que le fait que tu aies l'assurance de ton salut empêche de mauvaises pensées de te faire vivre mal. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'assurance de ton salut, le doute de ton salut peut créer des failles qui vont te faire vivre des choses que Dieu n'a pas prévues pour toi sans enlever le salut que tu as. Lazare avait le salut ou pas? Il avait le salut. Mais regarde ce qu'il a vécu, mangeant dans les poubelles. Tu peux avoir le salut, mais vivre dans des dimensions de misère telles que tu vas penser que Dieu n'existe pas. Et à ta mort, te rendre compte que tu es quand même sauvé. Parce que tu avais vraiment été réconcilié avec Dieu. Pour vivre une vie qui glorifie Dieu parce que tu es la lettre de Dieu, il faut que tu aies l'assurance de ton salut et que tu sois obéissant. Ton obéissance te donne une vie qui attire d'autres personnes à Dieu. Donc, puisque nous sommes des lettres, on nous dit, maintenant que vous êtes sauvés, vivez d'une manière digne des rachetés. Pourquoi? Parce que par notre vie, des gens vont être gagnés. Maintenant, si toi, parce que tu es sauvé, tu décides de vivre comme tu veux, ça n'enlève pas forcément ton salut. Si tu n'as pas régné Christ. Mais Dieu te demandera des comptes parce que la lettre que tu avais était une lettre qui parlait mal, quoi que tu sois sauvé. Voilà pourquoi il a été créé. Si je vous donne le texte en même temps, c'est mieux. Parce que quand je vais dire, je sais que vous allez voir qu'on lit. Ou bien je dis d'abord. Dites, c'est comme vous voulez me dire. Il est dit, si nous le réunions, il nous réunira. Oui ou non? Mais si nous l'abandonnons, il ne nous abandonne pas. Car il ne peut s'abandonner lui-même. Ouais. Regardons le texte. 2 Timothée 2, à partir du verset 11. Mort avec lui, Uh-huh. nous vivrons aussi avec lui. Cette parole est quoi? Certaine. Elle est quoi? Certaine. Elle est comment? Certaine. Certaine. Oui. C'est sûr. Reprends. C'est trop joli. Cette parole est Cassement de parole est doux, non? Ouais. 2 Timothée 2, combien? 11. 11. Cette parole, Est certaine. elle est certaine. Ayez l'assurance de votre salut. Cette parole est certaine. Le mot traduit ici par certaine, c'est quoi pour vous? Quel est le mot selon vous? Ce mot est utilisé où encore? Je vous donne un test qui va vous plaire. Lorsqu'on dit... Non, est-ce que je dois vous donner ça? Ça va compliquer. Je vous donne ça simple. Le mot c'est pistos, qui signifie sûr, fidèle, loyal, digne de foi. Cette parole est digne de foi. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer dessus. Oui. Et cette parole sur laquelle on peut s'appuyer, c'est que si nous sommes morts avec lui, c'est Romains chapitre 6, verset 3. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc ici il dit, cette parole est certaine, si nous avons été baptisés avec lui, c'est baptisé avec lui qu'il appelle si nous sommes morts avec lui. Nous vivrons aussi avec qui? Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Regardez la différence. Je casse. Allez-y, s'il vous plaît. Il dit si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi. Avec lui.
si nous persévérons, la persévérance apporte la récompense, pas le salut. Celui qui est né de nouveau par la mort et la résurrection de Jésus, le baptême, mort avec Christ, ressuscité avec Christ, qui a reçu le Saint-Esprit, reçoit le salut. Mais il ne reçoit pas une position. La persévérance détermine la position. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai persévéré, la couronne de justice m'est réservée. Yes. Donc ce n'est pas le fait qu'il a combattu le bon combat qui lui donne le salut. Mais combattu le bon combat, persévérer lui donne la couronne. Donne la couronne. Donc la persévérance donne la couronne. Mais le salut n'est pas grâce. Pourquoi on dit que le salut n'est pas grâce pour nous aider? Parce que ce n'est pas les œuvres de quelqu'un qui ont donné le salut. C'est Dieu qui a voulu sauver le monde entier, qui a envoyé le message qui sauve. Mais il faut accepter. Il faut écouter. Même quand tu écoutes, Et puis j'accepte. ce que tu acceptes, si Dieu dit tu ne rentres pas, tu as fait quoi? Ce n'est pas le principe qui est établi. Qu'est-ce qu'on appelle la grâce? C'est ce qu'on mérite ou ce qu'on ne mérite C'est pas? ce qu'on ne mérite pas. On te fait une offre que tu ne mérites pas. Si tu veux, il faut refuser. Ce n'est pas parce que tu as accepté que tu as fait quelque chose. C'est-à-dire, c'est comme si on vient te dire non, on t'offre 17 maisons. Et puis tu dis je n'en veux pas. Ça n'empêche pas qu'on t'a offert par grâce, tu as refusé. Oui, oui, oui. Le salut n'est pas grâce. C'est pas Tu grâce. peux l'accepter ou refuser. Oui, oui. Ce n'est pas forcé, mais il est quand même pas grâce. Dieu nous offre par grâce le salut. Celui qui veut, il le rejette. Ouais. Mais au moins, c'est offert par grâce. Ouais. C'est comme si quelqu'un vient te dire non, je t'offre un voyage, tout frais payé dans tous les pays que tu veux. C'est une grâce, non? C'est une Tu grâce. dis je ne voyage pas. Est-ce que ça évite que ça enlève que c'était pas grâce qu'on t'a offert? Non, non, non. Le salut n'est pas grâce. Le salut n'est pas grâce. Voilà. Oui, ça- Mais maintenant, quand tu acceptes ce salut par grâce, le fait que tu as accepté, tu n'as rien fait, c'est quand même une grâce encore. Ce n'est pas tes œuvres. Quelle œuvre t'as fait? Dis oui ou non, là, c'est une œuvre. Ce n'est pas une œuvre. Maintenant que tu es rentré dans le salut par grâce, il y a le tribunal de Christ qui est le tribunal des récompenses. Yes. Tu ne vas plus aller au tribunal du trône blanc, mais tu vas aller au tribunal de Christ où Dieu va récompenser chacun. Ceux qui ont persévéré auront des récompenses et parmi ces récompenses, il y a des couronnes. Donc il dit ici, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ça c'est clair. Maintenant, si nous persévérons, nous entrons dans les récompenses, c'est-à-dire régnerons avec lui. Jésus a dit à ses disciples, vous qui avez été avec moi, vous régnerez avec moi. Oui ou non? Oui. Est-ce que Judas va régner aussi? Non. Est-ce que Judas était né de nouveau? Non. Non. Parce que s'il a pu être écarté, Oui. c'est qu'il n'était pas des C'est nôtres, qu'il était- oui. comme je vous l'ai dit. Et la preuve, c'est que lorsqu'on parle comment il s'appelle, de Judas, on voit bien qu'il était venu pour l'argent, il volait dans la caisse. Oui. On se rend compte qu'ici, dit, si nous sommes morts avec lui, repentis, baptisés, reçus le Saint-Esprit, nous régnerons avec lui, c'est certain. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Maintenant, il dit, si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Ça veut dire que pour ceux qui sont rachetés, il y a le salut et les récompenses. Ok. Pour ceux qui ont fait semblant, ils vont régner. Et il les règne aussi parce qu'il règne ceux qui ne sont pas ses brebis. Regarde la suite. Si nous sommes infidèles, quoi? Il demeure. Que quoi? Il demeure fidèle. Quoi? Il fait quoi? Il demeure Si fidèle. nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Donc ce qu'il a régné n'était pas de lui. Si nous le régnons, il nous régnera. Or, il ne règne que ce qui n'est pas de lui. C'est ça. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Donc si tu as régné, c'est que tu ne faisais pas partie du corps de Christ. Ceux qui régnent Christ n'ont jamais fait partie du corps de Christ. Le texte le dit clairement. Si nous sommes infidèles, même quand tu es infidèle, ça ne fait pas que tu es devenu païen. C'est ce que je vous disais. Même si après que tu sois repenti, tu as été baptisé, tu poses des actions que Dieu ne veut pas, tu n'es simplement qu'un fils prodigue. Ah. Quand le fils prodigue quitte son père, est-ce qu'il devient le cousin? Non, 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 non. Il devient le neveu? Non. Il est toujours le... Le fils. Et quand il revient vers son père, le fils marche ou il court? Non, Il marche. Il marche. Qui court? Le père père. court. La grâce court toujours vers le péché. C'est le père qui court. Il ne laisse pas partir. Et quand tu vois le père qui a laissé le fils partir, c'est parce que le père savait que le fils reviendrait. Il ne perd aucun. Et dans Jean chapitre 17, Jésus dit, je n'ai perdu aucun d'eux, si ce n'est le fils de perdition. Il dit, je n'ai perdu aucun d'eux. Tous ceux qui sont réellement nés de nouveau ne se perdent jamais. Mais homme de Dieu, juste pour vous prendre encore au mot, il dit je n'ai perdu aucun fils, sinon le fils de perdition. C'est comme s'il savait qu'il allait se perdre. Bien sûr. Mais Parce qu'il sait qu'il n'est pas de lui. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me connaissent, monsieur. est-ce que c'est pas une sorte de... Prédestination. Je pose une question. C'est comme si tu dis, il dit simplement, je n'ai perdu aucun d'eux, si ce n'est celui qui est le fils de perdition. Oui, oui. Vrai ou faux? Vrai. Donc il savait que c'est un fils de perdition ou pas? Il savait. Alors, Donc quand la prophétie annonçait que celui qui met sa main avec moi dans le plat me trahira,
C'est une prophétie qui annonçait que parmi le troupeau, il y aurait un faux. Mais ça ne dit pas que c'est lui qui a envoyé le faux. Voilà pourquoi ceux qui veulent avancer, qui croient en mon ministère, doivent comprendre bien ce que je dis et écouter les vidéos. Parce que ce que je dis dedans est très profond. Il y a une différence entre prophétie qui révèle la volonté de Dieu et prophétie qui annonce juste l'avenir. La brèche est ouverte, homme de Dieu. Ça est dans vos questions, non? Oui, Je oui. pense. Oui, oui. Dieu peut donner une prophétie qui ne révèle pas sa volonté, mais qui révèle les conséquences d'un acte. Puisque tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, voici ce qui va t'arriver. Ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu voulait qu'il arrive, mais c'est ta désobéissance qui a créé cette prophétie. Il y a des prophéties qui sont les conséquences des actes. Il y a des prophéties qui sont les récompenses des actes. Et il y a les prophéties qui ne dépendent ni des actes des hommes, ni des actes de quiconque, mais qui sont des décrets divins. Donc il y a 3 niveaux. Donc quand il annonce celui qui met la main à la charrue, qui met la main avec moi dans le plat et celui qui me trahit, il est en train d'annoncer la défaite du royaume des ténèbres. Selon 1 Corinthiens chapitre 2 qui dit, s'ils avaient connu le plan de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Yes. Donc ils ne connaissaient pas le plan de Dieu. Donc le diable va insérer parmi les disciples de Jésus un faux disciple qui va se faire passer pour un vrai disciple qu'on appelle Judas. Et qui pendant qu'il est avec Jésus, étant de nature des brebis du diable, vole parce que c'est leur nature d'être faux. Il est avec celui qui dit tu ne voleras point, mais il vole. Mais Jésus savait pourquoi. Et non, il ne l'empêche pas. C'est une stratégie de guerre. Parfois, tu laisses l'ennemi croire qu'il a gagné. Donc, quand Jésus meurt à la croix, les ténèbres se réunissent. Il y a des ténèbres sur toute la surface de la terre. Pourquoi les ténèbres se sont réunies? Parce que les ténèbres pensent qu'ils ont gagné. Or, dans leur victoire se trouvait la victoire de nous tous. Ils ont pensé que leur victoire était leur victoire. Or, leur victoire est notre victoire. Une victoire. Ouais, ça, c'est une grande Leur victoire, ayant tué le Seigneur de gloire, n'était pas leur victoire. Était le fait que le grain de blé qui est mis en terre, s'il ne meurt, il reste. Sûr. Donc, comme ceux qui l'aiment ne vont pas le tuer, ceux qui le détestent vont tuer pour nous. Quand ils ont fini de le tuer, qu'il est resté, ils ont dit merde. S'ils avaient su que sa mort aurait apporté le message à ce niveau, jusqu'à l'heure là, Jésus cherchait quelqu'un pour le tuer. Quelle stratégie. Oh, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, quand il dit il n'a perdu aucun d'eux, ça veut dire que celui qu'on appelait Judas n'était pas parmi ses brebis. C'est une brebis qui est venue, qui s'est insérée là. Comme l'apôtre Jean qui a dit, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Judas était avec eux, mais il n'était pas parmi eux. Il était parmi sans être là. Il était venu pour un but autre, s'enrichir. Son Dieu, c'était Mammon. Voilà. Est-ce qu'il pouvait être sauvé? C'est juste une question de Car Dieu a tout aimé le monde qu'il a donné son fils, unique. afin que Quiconque croit. Judas dans quiconque, Ouais. personne ne l'a obligé. Jésus a appelé Pierre arrière de moi Satan. Oui. Même qu'il ait appelé Pierre est devenu apôtre. Ouais. Donc le fait que tu sois appelé fils du diable ne veut pas dire que Dieu t'a condamné à être à l'enfer. Pierre a pu devenir apôtre bien qu'il ait été appelé arrière de moi Satan. Donc Judas ne peut pas dire que parce qu'on a dit qu'il est fils du diable, c'est pour ça qu'il s'est perdu. C'est faux.